y a de la science des données partout et c'est ça d'ailleurs qui rend complexe l'enseignement des big data. Et aujourd'hui, quand on me dit « Myriam, qu'est-ce que c'est que le big data ?» je n'ai pas une unique réponse. Alors on peut déjà, le premier élément, c'est la traduction de big data, données massives. Mais ça, des données massives, tout le monde voit ce que c'est. Qu'est-ce qu'est plutôt la science, la technicité autour du big data? Eh bien, on pourrait dire que c'est un cocktail de plusieurs sciences. À la fois la modélisation, je le rappelle, ça vient des mathématiques, à la fois de l'informatique et puis aussi la connaissance du métier. Avoir des données est une chose, mais savoir d'où elles viennent, comment elles ont été créées est encore plus intéressant lorsqu'on essaye de comprendre le phénomène qu'on essaye de modéliser. Nous avons en effet découpé le master spécialisé en 5 blocs de compétences qui vont de la gouvernance de la donnée à sa structuration, sa modélisation à l'aide de différentes techniques d'apprentissage et d'intelligence artificielle, mais aussi sa visualisation, ainsi que sa valorisation et l'actionnabilité de la donnée. Là où la plupart des autres masters spécialisés ne proposent que 350 heures d'enseignement aux stagiaires, nous en proposons 423. Là où les autres formations proposent généralement des stages d'une durée de 4 mois, nous proposons des stages d'une durée de 6 mois, ainsi que la possibilité de suivre la formation en alternance et que nos enseignements comportent près de 70% de travaux pratiques. Ainsi, un stagiaire ayant suivi notre formation aura acquis des compétences pratiques et professionnelles dont il pourra immédiatement tirer parti. J'ai choisi l'UTT parce que je voulais une école d'ingénieurs avec une bonne renommée. Et aussi ce master spécialisé précisément parce que je m'intéressais à la data science, mais je voulais pas juste faire tourner des algorithmes. Je voulais aussi connaître tout ce qui est autour, la réglementation, la monétisation des données et tout. En ce moment, je suis en stage chez Live Journey. J'occupe la fonction de stagiaire de data scientist dans l'unité de recherche et développement. Nous travaillons sur du process mining et au terme de ce stage, j'ai bien l'intention de poursuivre en doctorat. Le master BD-AAD est spécifique sur le marché national pour 2 raisons. La première, nous avons plus de 70% de travaux pratiques réalisés avec des intervenants. Et ces intervenants sont, pour la majorité des intervenants, qui viennent du monde professionnel, de l'entreprise. Donc finalement, c'est des stagiaires à qui on a donné des sujets qui sont cruciaux en termes d'innovation pour l'entreprise, étant donné que c'est des sujets qui n'existaient pas avant, avec des techniques qui n'existaient pas avant, et qui en plus seront intégrés directement au logiciel, donc ils participent directement à la vie de l'entreprise. Et ces 2 stagiaires d'ailleurs, on leur a donné des sujets qui sont des sujets clés en fait au sein de l'entreprise. Il y en a un qui va s'occuper de la Next Best Action, c'est-à-dire de la recommandation d'actions stratégiques pour l'utilisateur, et un autre qui s'occupe du concept drift, donc la dérive des données au cours du temps qui peut modifier, altérer la qualité d'un modèle statistique. Étant donné qu'on travaille avec des modèles de deep learning, de machine learning, peuvent être assez complexes, être sensibles à ces données. Alors, les débouchés professionnels des stagiaires sont avant tout des métiers dans le domaine de la donnée, soit des métiers plutôt techniques relevant de la data science ou de l'ingénierie de la donnée, soit des métiers relevant plus de la gouvernance de la donnée. Ainsi, pour donner quelques exemples, nos anciens étudiants sont devenus data analystes, data architectes, data scientists, mais avant tout, ce sont des experts dans chacun de leurs domaines. Parce que ce master-là, il propose énormément de compétences sur un vaste domaine d'application, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sauront faire des vraies statistiques appliquées, qui sauront faire de la data science, qui sauront manipuler les données en toutes dimensions, mais finalement, les étudiants de cette formation-là, ils apportent des vraies solutions, et des solutions qui sont scalables et qui sont rapides. Parce que finalement, pour peu qu'on soit axé sur une optique de design et d'efficacité, dès qu'on a trop de données, il faut pouvoir trouver des solutions qui marchent vite et bien. Et c'est typiquement ce genre de profil-là qu'on trouve dans ce master-là.